Question de Franck. Bonsoir Guillaume, tout d'abord merci pour cette belle idée. J'aimerais en savoir plus sur ton chemin de découverte de la spiritualité et des pratiques que tu utilises. Comment les as-tu découvertes? Que tu parles de la clairvoyance et de ta découverte du tantra. Comment cela s'est fait pour te mettre à ton compte? Merci Franck. Alors, pour toute la première partie de ta question, je te renvoie aux autres vidéos où tu auras tout plein de réponses. Alors, la notion de clairvoyance. Moi, ce que je peux te dire, c'est que la clairvoyance, c'est avoir accès à des informations. Voilà, ce qui est très large. Euh, j'ai accès à des informations sur les gens, ou sur les choses, ou sur les mouvements. Euh, je peux avoir accès à des solutions aussi, à différents plans, que ce soit en hauteur ou en profondeur, en fait, ce qui est la même chose. J'étais super content quand j'ai compris que j'étais clairvoyant parce que je savais pas ce que j'étais en fait. Moi au début je pensais que j'étais médium, mais quand j'entendais des médiums parler, je me disais mais je fonctionne pas du tout comme... Euh, les médiums ils captent tout le temps parce qu'en fait il y a des fuites un peu partout et donc ils chopent un peu toutes les infos, etc. etc. Et ce qui fait que je me retrouvais pas là-dedans, donc je me disais tout le temps mais en fait je suis un charlatan ou je suis juste quelqu'un de très malin et voilà, j'ai pas de capacité et je me raconte des histoires. Et c'est un jour sur Facebook, j'ai lu un échange entre le clairvoyant Christophe Alain et des personnes, et où il expliquait en fait cette distinction. Et pour moi c'était super cool, au final c'était identitaire et au niveau de mon individualité, c'était mais en fait tu es ça. Voilà, t'es ni un charlatan, ni médium, ni quelqu'un de malin, t'es juste clairvoyant. Mais on est tous ça et on a tous cette capacité-là. Alors la notion de tantra. Quelques mois avant de découvrir le tantra, je trouvais qu'il y avait un grand écart énorme entre la manière de vivre ma sexualité et, on va dire, ma foi ou ma spiritualité. Et que ça collait pas du tout, et que ça créait une dualité énorme avec énormément de culpabilité. Je trouvais aussi que la manière dont je vis ma sexualité, qui au final est la manière dont la société nous renvoie notre sexualité, était pas du tout nourrissante, quoi. J'avais l'impression de taper contre un mur en fait, et je voyais bien que ça ne me remplissait pas. Donc c'était extrêmement compliqué à vivre. Et puis c'est suite à un week-end que j'ai fait de constellation familiale avec mon amie Suzanne Woods, où là, en étant juste un participant, mais j'ai libéré mes 3 tonnes de plomb au niveau de mon sexe, c'était un truc de malade. Et le tantra me tournait autour depuis quelques mois, mais je m'étais jamais confronté à ça. Et là, j'ai regardé, vraiment suite à ce week-end où je me sentais très léger, j'ai regardé une vidéo de tantra. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et au-delà des deux partenaires que je voyais, j'ai vraiment vu l'énergie que ça pouvait créer. Je voyais deux énergies qui se mêlaient et cette notion de Kundalini, mais dans la relation. Et que ça créait quelque chose de formidable. Et j'ai dit, je veux ça! Et je me suis lancé. Et en parallèle, ça faisait 3 semaines que j'entendais plein de choses au niveau des massages et que je devais faire des massages et je réfléchissais beaucoup au cadre sur comment mettre en place des massages. En même temps, je me sentais complètement incapable de faire des massages. Et comme d'habitude, j'ai pas trop décidé, je me suis laissé porter et un jour, un pote a frappé à la porte de chez moi avec une table de massage dans les mains en me disant c'est pour toi. Donc le message était assez clair. Et puis j'ai continué à me laisser porter et je me suis levé un matin et c'était clair, je faisais des massages. Voilà. Donc j'ai commencé par publier des annonces. Et pour moi, j'étais encore dans cette notion de mais j'ai pas de formation, je n'ai pas de légitimité. Donc je disais que je faisais des massages d'inspiration tantrique. Et je faisais vraiment ce qui me venait en fonction de l'énergie, en fonction du peu de choses que j'avais compris du tantra, parce que moi je lis quasiment rien sur la spiritualité. Voilà, dans le quotidien, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Je suis déjà plein de ça dans ma tête et je pratique la spiritualité, on va dire, dans mon travail. Donc en dehors, j'ai besoin de me nourrir d'autres choses pour m'équilibrer. Et donc j'ai décidé de m'inscrire à un stage de tantra, mais c'était vraiment plus quelque chose de personnel pour moi. C'était un cadeau que je me faisais. Et ça a été absolument incroyable puisque les structures qu'on faisait dans les stages, parce que dans le tantra, les exercices, on appelle ça des structures, je me suis rendu compte que je les faisais déjà, soit avec mes partenaires, soit dans le cadre des massages. Donc je faisais déjà des massages tantriques et je ne le savais pas.
au niveau individuel, ce que j'en comprends, c'est que pendant des années, j'ai vraiment beaucoup travaillé de moi à moi. Et là, j'ai peut-être suffisamment travaillé pour pouvoir m'ouvrir au monde et pour pouvoir rentrer dans la relation avec l'autre. Voilà, pour moi, le tantra, avant la spiritualité et la sexualité, c'est vraiment une notion de relation. Et c'est un point extrêmement important, la notion de conscience de la relation. Euh, et ce qui fait qu'on peut faire du tantra avec tout, en fait, c'est une posture. Moi, je sais que j'ai déjà fait du tantra avec un arbre, j'ai déjà fait du tantra avec un champ de vache et un chemin de terre, et j'ai déjà fait du tantra avec ma petite chatte Kasia. Voilà, c'est juste cette notion d'ouvrir son énergie à l'autre et de rentrer en communion avec l'autre. Et les résultats sont extrêmement vastes. Bien sûr, ça permet de spiritualiser la sexualité, de vivre les relations sexuelles et amoureuses différemment, mais moi j'ai vraiment le sentiment que ça permet de travailler absolument toutes les relations et que ça permet vraiment de s'incarner et de s'enraciner. Et je pense que le tantra permet énormément, voilà, de revenir dans notre corps plutôt que d'être dans notre tête, parce qu'on est vachement dans notre tête et qu'on sollicite au final très peu notre corps. Et ce qui me plaît aussi beaucoup dans le tantra, c'est qu'il y a très peu de règles au final, alors que tantra veut aussi dire règles. L'idée c'est juste de suivre ce qui vient et de rester en conscience. Je sais qu'Osho dit par exemple, et je trouve qu'il a absolument raison, que le tantra c'est l'inverse du yoga en fait. Le yoga on respire avec le nez, le tantra on respire avec la bouche, c'est une des règles, mais on n'est pas obligé de la suivre, c'est pas grave. Et le yoga c'est très, voilà, dans des postures très précises, très fines, alors que le tantra non, c'est juste on suit ce qui vient. Et ça fait vachement bouger, en tout cas je sais que dans mon expérience dans le présence c'est un outil qui me fait énormément bouger et je sais que ça fait beaucoup bouger les clients que je masse, ce qui est plutôt chouette. Ensuite je crois que Franck avait d'autres questions. Comment cela s'est fait pour te mettre à ton compte? Alors là aussi je te renvoie une autre vidéo, j'ai pas trop décidé, ça s'est placé tout seul. Donc bah voilà, moi j'ai mis en place mon auto-entreprise, c'est tout. Et puis les choses se sont mises en place. Ce que je peux te conseiller, ce que je peux conseiller aux gens, c'est ne pas attendre que tout soit parfait. C'est-à-dire ne pas attendre d'avoir un cabinet super beau, d'avoir absolument tout son savoir, d'avoir réglé tous ses problèmes. Si vous rentrez là-dedans, vous ouvrirez jamais rien et vous ferez jamais rien. Moi, j'ai commencé, j'avais très peu de flash, j'avais pas d'infos, j'avais un pauvre tarot. J'ai commencé sur un tout petit audiotel complètement nul. Et je recevais les gens dans mon studio à Paris qui était à 30 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai un super cabinet, j'ai un salon de massage, ma maison est complètement faite pour recevoir les gens. Je crois avoir beaucoup avancé sur moi. Voilà, mais quand j'ai commencé, fallait avoir la foi. Mais donc, faut pas trop attendre, se lancer. Et puis, dès que tu sens que la vague est là, te pose pas de questions et pour pas trop tes peurs, suis la vague. Je te remercie pour toutes tes questions.